Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, avec un nouveau pack héros. Et maintenant qu'on a fait donc Ant-Man, il me reste Wasp, donc la guêpe, à faire en ouverture. Alors pour rappel, Marvel Champions, donc un jeu Fantasy Flight Game. Et dans ce nouveau deck, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, comme d'habitude, comme les autres, donc un deck préconstruit pour la guêpe. 31 nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck héros. Et le set du Némésis de la guêpe qui est, alors, Scarabée. Alors lui, je ne l'ai jamais vu encore pour le moment. Je ne le connais pas. Alors, on va ouvrir ça. J'adore toujours ces paquets-là. Donc, comme d'habitude... Alors, est-ce que c'est avec un type de quel deck? De quel type? Commandement, justice. Donc, le petit poster. Alors, la guêpe, donc elle a des cartes pliables, donc comme 3 faces, comme Ant-Man, avec une face sur minuscule et une face géant. De nouvelles compétences avec le mot-clé en équipe, enfin nouveau mot-clé en équipe, et perçant. Une attaque avec le mot-clé perçant défausse toute carte d'état tenace de la cible de l'attaque avant d'infliger ses dégâts. D'accord. Des petites clarifications par rapport au mot-clé. Et donc c'est un deck agressivité. Encore un petit deck bourrin. Bon, après les crédits, la version française, les testeurs. Encore un petit poster, ça commence à en faire un bon paquet, à force. Je trouve un cadre qui change d'image, qui fait un roulement sur les images, ce serait bien. Autre que cadre numérique. Donc on va commencer avec, on va commencer ce côté-là, avec Nadia Von Dien, 3 en récupération. Alors Génie Girl. Alors mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse, limitée à 1 fois par round. Hop. Une main de 6 et 11 points de vie. Et donc là on a la face. Donc héros minuscule, la guêpe. Donc 1 en contrôle, 1 en attaque, 2 en défense. Petit mais costaud. Alors en réponse, après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une menace annexe, infligez un dégât au méchant. Ce qui peut être pas mal. Taille de main 5, 11 points de vie. Et on passe côté géant. Donc la guêpe, 2 en contrôle, 2 en attaque, et 3 en défense. Alors les menaces que vous retirez en utilisant votre pouvoir de base de contre peuvent être réparties parmi les manigances de votre choix, ce qui peut être bien. Les dégâts que vous infligez en utilisant votre pouvoir d'attaque peuvent être répartis parmi les ennemis de votre choix. Ce qui peut être sympa aussi. Taille de main de 5 et 11 points de vie. Alors, je sais pas si j'ai pris tout le deck.
verra bien. Nemesis, hop, voilà. Donc ma première allié, forcément, Ant-Man, Scott Lang, un coup de 4, 2 en contre et 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, tant que vous êtes sous forme de héros géant, Ant-Man gagne le trait géant et plus 1 en attaque. Et tant que vous êtes sous forme de minuscule, Ant-Man gagne le trait minuscule et plus 1 en contre. Un événement coup de 2, aide géante. Retirez 3 menaces d'une manigance si vous êtes sous forme de héros géant et retirez un total de 4 menaces parmi les manigances de votre choix à la place. Donc ça peut être bien, il faut bien savoir le jouer au bon moment. Frappe localisée, un événement coup de 3. Infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, cette attaque inflige un dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Ce qui peut être pas mal. Un peu bien faire mal. Croissance rapide. Un événement coup de 1. Quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base de héros, donc le contre, l'attaque ou la défense, passez sous forme de héros géant et gagnez plus 2 à ce pouvoir pour cette utilisation. Pareil, à bien mettre de côté. La piqûre de la guêpe. Événement coup de 2. Alors, action de héros. Si vous êtes sous forme de héros géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Et si action de héros en attaque, si vous êtes sous forme de minuscule, infligez 5 dégâts à un ennemi. Les particules PIM, une ressource. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. Une carte qui ne coûte rien. Entraînement de la chambre rouge. Une amélioration coup de 2. Alors tant qu'on est sous la forme de héros géant, vous gagnez riposte 1. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vos attaques de base gagnent perçant et défaussez toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Ce qui peut être sympa. Alors, des ailes biosynthétiques. Amélioration coup de 2. Donc la guêpe forcément gagne le trait aérien. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les ailes biosynthétiques et prévenez un de ces dégâts. Le casque de la guêpe, amélioration coup de 2. Si on est en géant, on gagne plus 1 en contre. Si on est en minuscule, on gagne plus 1 en attaque. Alors, en allié, on a Thor, donc, qui est Jane Foster. 1 en contre, 2 en attaque, 4 points de vie. Après avoir joué Thor de votre main, infligez 2 dégâts au méchant, 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. Donc, comme allié, on a aussi la guêpe avec Janet Van Dyne. 1 en contre, 3 en attaque, 0 point de vie.
Alors, la guêpe gagne plus 1 point de vie pour chaque jeton pime sur elle. Et quand la guêpe entre en jeu, placez un jeton pime sur elle pour chaque ressource énergie générée en surplus pour payer son coût, jusqu'à un maximum de 3 jetons. D'accord, donc c'est un allié qui vaut 0. Ah, c'est pas mal. C'est bien trouvé. Au cœur de la mêlée, un événement coup de 3. Infligez 6 dégâts à un sbire. Retirez une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Ce qui est pas mal. Et il y en a pas mal aussi. Attaque surprise, un événement coup de 1. Après que vous avez changé de forme, infligez 3 dégâts à un ennemi, 4 à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. Pouvoir de l'agressivité, bon ça on l'a déjà eu. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte agressivité. Un camp d'entraînement. Un soutien coup de 3. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc une max par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 en attaque. Tendre une embuscade. Amélioration coup de 1. Une max par joueur. Après qu'un sbire vous a engagé, défaussez, tendre une embuscade et infligez 3 dégâts à ce sbire. D'accord, bon, comme ça au moins 3 points de vie sur un sbire, ça fait quand même bien mal. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui survivent. Iron Earth. Un allié coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Après avoir joué Iron Earth de votre main, piochez une carte. Bon, je sais même pas qui c'est. Spider-Man, avec Miles Morales. Un allié coup de 3. 1 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après avoir joué Spider-Man de votre main, choisissez contre ou attaque. Spider-Man gagne plus 2 au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Sympa. Et tactique dessin. Un événement coup de 1. En équipe, donc il faut Ant-Man et la guêpe. Une max par deck. Passez sous votre autre forme de héros et redressez votre héros. Les cartes classiques d'énergie, de génie et de force. Alors, le pouvoir en chacun de nous. Ressources. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte basique grise. Celle-là, je pense pas qu'on a déjà eu. Queen Porter, ça me dit quelque chose. Soutien coup de 3. Jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait Avenger. Inclinez le Queen Porter et générez une ressource libre, ce qui est très bien. Là, forcément, la carte d'obligation, les rêves rouges. Donc, donnez cette carte au joueur de Diana Von Dine. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego et incliner Diana Von Dine pour retirer rêve rouge du jeu. Ou défausser de votre main chaque carte ayant une ressource mentale, imprimez et subissez un dégât et on défausse cette obligation. Bon, je pense qu'il vaut mieux incliner son personnage, parce que l'autre, ça peut faire quand même bien mal. On passe sur le sbire. Donc, après, le scarabée. Il y a déjà donc le Némésis, enfin le sbire, oui, le Némésis de la guêpe. Une nouvelle manigance. Les ordres de mer. Alors,
En tant que coût supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Et il faut, donc on met 2 manigances par joueur dessus. Cela peut être bien embêtante. Alors, le scarabée, en manigance, en attaque, 4 points de vie. Alors, quand le scarabée est vaincu, choisissez soit vous dépensez une ressource physique, soit vous mélangez le scarabée dans le deck rencontre. Ah oui, donc il revient. Armure MK4 du scarabée. Attachez cette carte au scarabée si possible. Si vous ne le pouvez pas, attachez-la au méchant. Ah oui, d'accord, il gagne 4 points de vie, ce qui est sympa. Et la folie du scarabée. Alors, une fois révélé un alter ego, cette carte gagne un renfort. Et si on est en forme de héros, le scarabée vous attaque avec +1 en attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne un renfort. Voilà. Bon petit deck, un bon petit Némésis. Ça peut être sympa. Donc là on arrive sur la carte de transition avec la constitution du deck de la guêpe, si jamais on mélange tout et qu'on veut le refaire. Toujours bien. Et on retrouve donc les nouvelles cartes qu'on va pouvoir rajouter à chaque deck. Alors le deck justice gagne intervention en cours, un événement coup de 2. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait Ranger. Retirez 2 menaces de la manigance principale. Retirez X menaces supplémentaires de la manigance principale jusqu'à un maximum de 3. X étant égal au numéro du stade du méchant. D'accord, on va jouer au dernier moment. Alors, les nouvelles cartes commandement. Tous pour un événement coup de 2. Infligez 3 dégâts à un ennemi et inclinez n'importe quel nombre de personnages à Ranger que vous contrôlez. Infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque personnage ainsi incliné. Peut valoir le coup selon les conditions. Protection. Alors, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne obstination, un événement coup de 1. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Simple, mais bien. Et le deck basique gagne remise en forme, événement coup de 1. Défaussez une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Ça peut toujours être utile, surtout que on est bien embêté avec les sonnets qui empêchent de t'attaquer ou désorienter, je sais plus. Ok, un petit deck agressif, bien sympa. Il a l'air bien pratique à jouer. Pareil, à tester avec les autres. J'en ai un paquet à faire. Mais bon, le système de double carte est sympa. Il est très bien fait. Faut que je trouve les sleeves, j'ai pas encore eu le temps de chercher. Mais en tout cas, un bon nouveau petit personnage. Et voilà. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à rejouer un petit peu, peut-être le prendre pour les vacances. On va voir, les vacances arrivent à grands pas. Et j'ai pas encore trouvé ce que j'allais prendre comme jeu. Bref, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!